Bonjour, la communauté, j'espère que vous allez bien. Je m'éclaircis la gorge. Non, j'ai un chat dans la gorge. Je vais pouvoir en parler. Donc déjà, je vais commencer. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Julie. Je suis coach, canal et médium. Donc je canalise des messages, des inspirations du monde invisible, de certains égrégores, des énergies collectives à un instant T. Ce sont souvent des messages collectifs, généraux, qui ne peuvent pas résonner avec tout le monde à un instant T. Donc c'est pas gravé dans du marbre. C'est lié à mes ressentis, donc cela ne fait pas office de vérité absolue. Donc prenez comment ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est ok. Donc dans ces cas-là, ne prenez pas et que vos décisions vous appartiennent. Donc ça, c'est quelque chose que je vais redire souvent dans les vidéos parce qu'en fait, on me fait ressentir que c'est important de continuer à véhiculer ce message, euh, de, que les canalisations, c'est pas, ça se consomme pas comme un fast-food en mode rapide. En fait, le premier message qui me vient, je suis direct en canalisation. Souvent, c'est quand j'allume la caméra, je suis tout de suite en canalisation avec mes guides ou le monde invisible ou la vie. Je leur donne des noms parce que c'est plus facile, mais en fait, si vous voulez, le monde invisible, c'est une seule et même énergie des fois, et c'est pas comme un, je sais pas comment expliquer. Nous sur Terre, on est incarné dans un corps d'être humain et on est des êtres individuels, séparés. Oui, si on dans la matière, oui, enfin, mais c'est l'illusion. En fait, enfin, c'est un peu compliqué. On m'explique tout en même temps. C'est l'illusion de la matière où on croit qu'on est séparés, mais dans les énergies et concrètement au niveau de l'âme, on est tous reliés les uns aux autres, malgré qu'on vit tous dans un corps séparé. C'est assez complexe à comprendre. Et donc, je vais commencer, je vais me laisser guider parce que je reçois plein de messages en même temps. Donc, je vais me recentrer. On va parler de l'illusion de la matière. Il ne faut pas, en fait, on me dit que l'illusion de la matière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas uniquement s'attacher à ce que nous voyons avec nos yeux, avec nos cinq sens, avec nos yeux en termes visuels, ce qu'on voit de prime abord. Parce que ce que l'on voit et ce que l'on perçoit avec nos cinq sens ne reflète et ne renferme qu'une réalité petite et infime de tout ce que nous pouvons percevoir d'une personne et du monde. On ne peut pas se fier qu'à nos cinq sens. La clairvoyance, on a tous de la clairvoyance. On n'est pas tous, on me dit, on n'est pas tous obligés d'être sur un chemin de médium ou d'avoir réveillé sa médiumnité pour percevoir la vie dans son entièreté et voir au-delà de l'illusion de la matière. On me dit que la clé, ça va passer par le fait de réveiller, de développer son esprit critique. Pas dans le sens le mental qui est jugeant et qui sépare les choses et qui compartimente les choses en bien ou en mal, mais d'utiliser son mental à bon escient dans un but de discernement et d'esprit critique. C'est-à-dire d'aller questionner la matière, d'aller questionner la vie, et ça rejoint la philosophie et la spiritualité. Et en fait, on me dit, c'est en ça que la spiritualité et la philosophie sont des socles pour nous. Parce qu'elles ne nous enferment pas dans une réalité qui est figée, mais elles viennent questionner le monde et elles viennent questionner nos perceptions. Et c'est en cela que ça rejoint l'évolution. La vie en elle-même est l'évolution parce que la vie est impermanente et nous sommes des êtres changeants et en évolution permanente. Et c'est là qu'est la réelle, après vous prenez si ça résonne, mais c'est là qu'est le cœur de la spiritualité, du développement personnel et en fait de la philosophie dans leur sens le plus noble, de celui qui se rapproche le plus près de notre âme, de notre essence, et qui serait plus en résonance avec le monde invisible,
Cette quête qui part dans un questionnement et qui n'est pas dans le fait de fonder des vérités absolues qui seraient vraies pour tout le monde et qui seraient vraies tout le temps. Euh, Ça, je pense que c'est un message pour moi-même parce que ce matin, je me posais la question dans ma tête. En fait, j'avais vraiment une question importante à ce moment-là. Est-ce qu'on peut réellement se détacher de notre identité? C'est-à-dire de ce par rapport à quoi on s'est construit, notre histoire, notre vécu en tant qu'être humain, incarné dans une famille, et l'identité qui passe aussi par le fait qu'on se nomme de par un prénom. Et je me disais, est-ce que réellement on peut se détacher de cela? Parce qu'en fait, pour moi, dans mes prises de conscience et dans mon évolution, ben, je trouve que non, pas totalement. Alors j'en suis là aujourd'hui sur son chemin, je trouve que ça serait dangereux, je commence à comprendre que ça serait dangereux de vouloir se séparer et effacer complètement son histoire, son identité. Parce qu'on a une histoire humaine, une histoire incarnée, et on ne peut pas totalement s'en détacher, parce que ça serait dangereux. Et c'est là le danger de la spiritualité, on me dit, c'est de vouloir se détacher de son identité humaine, de comment on s'est construit, parce que ça fait partie du chemin et du processus, et parce que c'est un tremplin pour nous amener vers notre propre évolution et vers autre chose. Donc ça a son importance. Et que c'est pas mal de s'identifier à quelque chose, à une situation ou à un prénom ou à notre histoire. C'est pas mal de s'en identifier. Il n'est pas question de bien ou de mal. Ça fait partie du processus et à un moment donné, ça nous est nécessaire pour nous construire. Parce qu'on a aussi besoin de se construire par l'ego. Ça fait partie du chemin et du processus. Et que nous ne sommes pas, parce que nous ne sommes pas désincarnés. Nous ne sommes pas une âme qui est complète, qui est désincarnée. Nous sommes une essence, notre essence divine, elle est incarnée et elle vit dans un corps physique, dans un corps de chair, qui a une histoire, qui a un passé, qui a un vécu, qui a des mémoires cellulaires à travers des mémoires cellulaires et un ADN, et on ne peut pas complètement s'en détacher. C'est illusoire de le penser et ça serait dangereux de vouloir complètement effacer un pan de notre vie, un pan de notre histoire. Parce que c'est rattaché aussi à l'histoire de nos ancêtres. Mais simplement, ce qu'on m'avait fait ressentir, il n'y a pas de bien ou de mal, et c'est ce que je vis et c'est ce que j'ai vécu, c'est juste qu'à un moment donné, on a un appel du cœur et un appel de l'âme qui est tellement fort. On a comme on me dit, c'est le réveil de... En fait, on se souvient de notre essence divine. On se souvient qu'on n'est pas juste un corps humain. Il y a le voile de l'oubli qui est en train de se lever. Et donc, à un moment donné, il peut y avoir un décalage énorme entre comment on s'est construit, nos conditions de vie actuelles, notre identité humaine, et l'appel de notre cœur et l'appel de notre âme qui nous fait entrevoir une autre réalité, une autre perception de qui l'on est vraiment. Et donc, il peut y avoir un fossé qui se creuse. Et à un moment donné, il n'y a pas de bien ou de mal, de bon ou de mauvais choix. C'est simplement que cette dualité devient tellement forte qu'à un moment donné, on se sent tiraillé et on se sent poussé à faire un choix. Le choix du connu, le choix des schémas, de comment on s'est construit, de comment on a toujours vécu, ou bien l'inconnu, l'appel de notre cœur, l'appel de notre âme, qui nous dirige vers une autre, à développer, à réveiller notre, qui va vers le sens de notre évolution et qui nous amène à réveiller d'autres facultés, d'autres possibilités de se vivre et de communiquer avec la vie. À un moment donné, cette dualité est tellement forte qu'il y a un choix à faire. Le choix du connu ou le choix de l'inconnu. Parce que suivre son cœur et suivre son âme, on me dit, c'est pas un chemin qui est balisé, c'est pas un chemin qui est emprunté par tout le monde,
C'est un chemin où on lâche complètement nos repères. Et ça demande de faire un saut de la foi, un saut quantique. Ça demande de faire le grand écart. Et ça demande, à un moment donné, on a la sensation de sauter dans le vide, sans filet. C'est comme si la vie est l'archétype de notre mère et qu'à un moment donné, elle dit, tu es prêt à ce qu'on t'enlève tes petits trous de ton vélo. Aujourd'hui, tu peux rouler sans avoir les petits trous. Est-ce que j'ai d'autres messages à faire passer? Non. Je vais en rester là. J'ai ressenti, enfin voilà, ce matin j'étais en canalisation, en méditation, et je me posais vraiment cette question de l'identité. Est-ce qu'on est figé dans une identité? Et finalement, bah, j'ai eu ma réponse.